Madame Rodriguez, meilleurs vœux à vous aussi. Ouais, bonne année. Et l'année commence bien parce qu'on va se faire une petite semaine avec le nouveau Honda Forza 750. On va commencer par quelque chose d'un petit peu embêtant. On va faire un petit peu d'encombrement et de circulation parisienne. Parce qu'un scooter, après tout, c'est fait pour la ville, mais on finira la semaine au grand air parce que ce scoot, c'est également un bon GT. Allez, on met ça dans le coffre. Il y a de la place. Ah ouais, il y a de la place. Hop, les gants bien chauds. C'est parti. De prime abord, elle impressionne. Cette machine, avec ses commodos bien garnis, son volume aussi, et puis son poids. Mais en fait, dès les premiers tours de roue, c'est déjà super bien équilibré en fait. Ah, c'est sympa l'accélération, la gestion à la poignée droite, elle est assez intuitive, elle est assez fine. J'aime bien le fait qu'on ait un anti-patinage là-dessus. Alors, je suis sûr qu'un T-Max montrerait plus d'arguments en termes de maniabilité, mais c'est quand même assez agile, hein. Il est assez reposant ce moteur en ville, notamment quand on se met sur le mode de conduite standard. Il joue totalement sur le couple en passant les rapports au plus bas. Ça passe là ou pas? Déjà, le rétro il passe au-dessus de ceux des voitures. Oui, c'est pas mal, hein, c'est passé au-dessus. J'ai aucune difficulté pour passer entre les voitures. En plus, j'ai l'impression qu'avec mon éclairage, on me voit de loin. Alors, sur l'autoroute à 130 km/h, franchement, ce pare-brise est suffisamment haut, mais on regrettera quand même le fait qu'il soit pas réglable. J'ai les mains qui sont exposées. Ça, des petits déflecteurs de main, ça aurait été sympa sur ce voyage. Comme les poignées chauffantes. Après, le bas de mon corps est parfaitement préservé. Et ce que j'aime aussi, c'est le caractère moteur. Le moteur se fait doux en fait quand on a bien réglé les réactions de la transmission à double embrayage à son niveau le plus soft, hein. Pas d'énervement, on préserve la consommation d'essence et on garde quand même une marge de sécurité si on veut doubler. Poignée en coin, bim, le système fait tomber 2 rapports et là on a de la marge pour doubler, c'est vraiment chouette. Alors, hop, petite pause à la station essence, hein, faut faire le plein de temps en temps. Ok. Bon, déjà, hop. Ouais, le bouchon est plutôt bien aménagé pour remplir. Alors là, je suis à 5,3 de moyenne sur mon écran pour un usage mixte, autoroute, route tranquille. Je suis monté quasiment à 6 à un moment donné quand il a fallu tartiner un petit peu. On peut vraiment descendre et effleurer les 5 litres 100, ça c'est pas mal. Il y a 13,2 litres de contenance, ce qui assure un petit peu plus de 200 km d'autonomie. Bon, c'est pas énormissime hein, pour un truc qui est censé voyager un petit peu, mais c'est quand même pas mal. Ça permet d'envisager une pause toutes les 2 heures. C'est cool. Bon, on y retourne. On a le plein maintenant. On va faire le plein de sensations. Alors voilà, sur la route, c'est là que vraiment ce Forza 750 se différencie de la concurrence. Bah en fait on a une bécane, on a un châssis moto rigoureux, on a un toucher de route très bécane justement, et puis une précision du train avant, ça c'est magnifique. Il est long ce scooter, c'est ce qui fait que justement il est bien posé
et ce qui permet d'enchaîner, d'avoir des bonnes sensations. Moteur puissant et performant. On est quand même à quasiment 56 chevaux. Ah, la concurrence, elle peut plus rien dire. Moi, ce que j'apprécie, c'est la qualité du freinage, d'autant plus avec des leviers à garde réglable. Ah, je trouve que l'ABS est un petit peu sensible de l'arrière. Et puis là, sur le gras mouillé, hein, on y va cool. On y va vraiment cool. Et puis on a une position de conduite un petit peu moins scooter aussi, où on est un petit peu plus actif sur la partie avant de la machine, avec une selle à 790 mm, mais qui est pas vraiment haute en vérité. Sur les marchepieds, j'ai de la place, je peux cruiser, je peux vraiment étendre quasiment les jambes, hein, du haut de mes 183 cm. Je suis vraiment bien. J'aime beaucoup la prévenance de ces pneus Pirelli aussi. Ces Diablo Scooter qui ont vraiment un bon grip, hein, pour prendre de l'angle, et on en prend de l'angle avec un Forza 750, comme avec un Integra, comme avec XADV. C'est vraiment des bonnes machines, bien fun, bien polyvalentes pour tout faire. Sérieux sur les freinages, ils se désunissent pas du tout, ils restent parfaitement en ligne. La gestion du poids élevée, hein, on est à plus de 230 kg, elle est remarquable. Ah, c'est vraiment un hybride, c'est un SUV ce truc là, entre scooter et moto GT. Oh, c'est pas beau ça. Là-bas, c'est la puissance du port du Havre. Là-bas, c'est Étretat. Et on a vu plein de choses justement cette semaine. On a vu que niveau emport aussi d'origine, c'était pas mal, mais c'est quand même perfectible pour le voyage. Même si j'ai une petite boîte à gants qui ferme pas là, j'avoue qu'avec les petites valises là proposées au catalogue accessoires et puis le gros top case avec ouverture automatique et puis dans lequel on peut mettre 2 intégraux, ça c'est quand même pas mal pour voyager. Bon, et ce scoot agréable au quotidien, utile pour partir en week-end, il est d'autant plus que moi j'ai fait la route à 2. Et d'ailleurs Clem, viens, lâche un peu ta caméra, viens nous parler un petit peu de ce que tu as pensé de la position passager. Coucou. C'est moi, la passagère. La passagère. Oui. C'est quand même bien qu'on puisse en parler, on n'en parle pas souvent de la position passager-passagère. Et là t'as fait des bornes ma Clem, quoi. T'étais bien? Niveau position, c'est franchement super. On est très haut, donc on a un sentiment de sécurité. Cela dit, c'est pas faux du coup. C'est haut, donc pour monter, faut vraiment lever la gambette, quoi. Ouais, c'est Clémentine Chana, c'est pas Carambeu, quoi. Oui, bon, c'est vrai, je fais 1m60. Bon. Voilà. Une fois en place, confortable, pas confortable? Ouais, alors confortable, c'est pas du bois, quoi. Hein. Comme pour moi niveau passager, je trouve que c'est quand même assez moelleux. C'est quand même assez moelleux, et surtout, la selle est très fine, ce qui fait que t'as pas la sensation, comme sur d'autres scooters, de descendre après 1 heure et d'avoir les jambes arquées à la John Wayne et de plus pouvoir bouger. Mais madame, c'est un hybride ceci. Il y a une base de moto qu'on sent un petit peu sur la partie arrière, je trouve. Et donc, suspension, t'as trouvé ça souple? T'as trouvé que ça tapait? T'as trouvé... Ouais, les suspensions, j'ai trouvé ça super. Parce que les petites aspérités, on les sent pas du tout. Ouais. Et tu vois, moi, seul, je l'ai trouvé dur, la suspate à l'arrière. Mais avec toi derrière, ça équilibre. J'ai trouvé ça justement plus progressif. En revanche, du coup, c'est quand même pas très facile de choper les poignées passagers. Moi, je m'attachais à toi. Elles sont un peu collées, hein, elles sont un peu collées. Ouais. Alors là, c'est vrai, en mode hiver, on est assez équipé, donc on a moins d'aisance. Peut-être qu'en été, c'est un peu plus facile, mais là, pour un long voyage, moi, je pouvais pas les choper. Il y a un truc que tu m'avais dit que je trouve très intéressant par rapport à la transmission. Ouais, alors il y a un truc à l'ouverture et qui surprend la première fois. Il y a vraiment un à-coup. Après, mais je pense que c'est une question de pilote aussi. Hein. Mais non, je te jure. C'est parce que bon. Mais non, en plus je me mettais sur la Carto vraiment la plus soft en termes de réaction moteur. Ouais. Donc ça vient pas de là. Il y a vraiment ce petit à-coup. La double transmission génère ce petit à-coup qu'on peut réussir à feutrer, à doser un petit peu. À doser parce que la commande électronique elle est vraiment bien faite, elle est vraiment intuitive et précise. Mais à l'arrière, ça se sent quand même. Mais tu te rends compte pour un scoot? Non, c'est bien. Et ici, il y a un dernier point. Sur l'autoroute, sur la partie autoroute qu'on a faite, j'ai pas eu du tout froid à tout ce qui était haut. Ouais. Par contre, les parties basses, effectivement, sur les tibias et les mollets, ça a tapé quand même un petit peu. Hein. C'était tu vois, ça a beau être large. Mais à mon avis, on peut quand même l'optimiser parce que catalogue Access, encore une fois, il y a des petits déflecteurs. L'air est suffisamment dévié pour que tu sois plus préservé.
Pour moi, ça remplace pas encore une Deauville. Je me mets chez Honda avec de la GT Midsize, mais j'adore la polyvalence de ce truc qu'on peut emmener dans la vie de tous les jours et qu'on peut aussi balader en week-end. Tout ça pour la modique somme de... Alors là, j'ai un super pense-bête qui se trouve là. 11 649 €. C'est 350 € de moins que le T-Max de base, mais c'est plus de 2000 balles de moins que le T-Max haut de gamme. T-Max haut de gamme qui, lui, a des poignées chauffantes, selle électrique, pare-brise électrique. Pare-brise électrique, tout ça, histoire de parler de la concurrence. Voilà, on est un petit peu moins cher que le XADV. Et moi, par rapport à la protection coffre, la face avant, si je devais en choisir un, chez Honda, ce serait celui-ci. Allez, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Ça, c'est une grave erreur. Faut s'abonner. La petite cloche. Voilà. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures en scooter, en moto, en tout. De roues à moteur que du bonheur. De roues à moteur que du bonheur. Hashtag Glaciam. Ciao. Allez, c'est parti. Je vais la refaire parce que le déambulateur c'est quand même moyen. Allez, c'est parti. Je vais le refaire parce que la jambe ça aussi c'est moyen. Quand on oublie le pied à la rédac, on trouve des moyens. Poser la caméra. Et c'est ça qu'on appelle un plan poubelle?